Bien-aimé ukunikala na wakati kunikala, tunakaribisha mhubiri wa magharibi ya leo kwa kuweza kutupatia neno ya magharibi ya leo. Papa, karibu. Wazazi na wandugu wapenzi, shalom. Tunaendelesha safari yetu ya maombi njuu ya amani mwinchi yetu. Nos pères les évêques barituomba tuombeye njuu ya baartisan de paix. Thème yetu ya siku ya leo, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ni vile Mathayo sura 5 mstari wa 9 natuambia, kumbe mbele ya kwanza, sijui kama shebote tuko pa longueur d'onde moja. Amani ni kusema nini? Définition ya amani, mu dictionnaire banatuambia kama la paix est un état d'harmonie, de calme, de tranquillité, souvent défini comme l'absence de guerre et de conflits. C'est un état de concorde, d'accord entre les citoyens, entre les groupes sociaux. Amani ni opposé ya trakaseri. Kama bantu beko naishi fasi hakuna madispute, bantu beko naishi fasi hakuna mafriction, maangoisse, mainquiétude, ma tourment, ma trouble, ma insécurité au rébellion, tunaweza kusema kama ile fashi kuko amani. Ndio ni définition ya dictionnaire. Est-ce que il est monde iko possible leo kuishi fashi ile bantu wote weko calme, dunia mzima iko calme? Est-ce que c'est possible mu 21e siècle bantu wote waishi fashi kuko tranquillité? Est-ce que c'est possible, wazazi na ndugu wapenzi, leo bantu waishi fashi hakuna trakaseri, hakuna dispute? Kwa sababu ata biungu biko fashi moya biko na bobolana, ata mansani iko na bobolana. Berger Jules arituonesha mardi mahali hapa, kama tunafika mkundi saa hii tuko 500, maana yake ni 500 caractères, 500 attitudes, 500 éducations différentes. Est-ce que vivre pachio, kubululana dans un monde comme celui-là, c'est possible? Alors tunaweza kujiuliza, donc la paix, c'est une limite qu'on ne peut pas atteindre. Je vais demander à quelqu'un à tout sommet comme Jean 14, 27 à 30. Kwa sababu njo text nos pères les évêques baritupatia tufikiri siku ya leo. Jean 14
27 à 30. Quelqu'un qui est prêt à takaribia njia kutusomea haraka. Jean chapitre 14, du 27e au 30e verset, nous lisons au nom de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nasikia roho yangu ya kumfata Yesu mkombozi wangu. Nasikia roho yangu ya kumfata Yesu mkombozi wangu. Yesu ni Mungu, ndio ni Mungu. Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu, ndio ni Mungu. Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Hata waseme kwa neno la Mungu, sitaona haya, nitajitolea. Hata waseme kwa neno la Mungu, nitaona haya, nitajitolea. Nasikia roho yangu kumfata Yesu mkombozi wangu. Wazazi na wandugu wapenzi, Bwana Yesu ni Mungu. Bwana Yesu hawezi kutudanganya wala kujidanganya. Text tunatokea mkusikia, anasema je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aina hii paix à mon dictionnaire. Donc c'est une autre paix que le Seigneur nous donne. Anasema que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Juu ya nini Yesu Kristo anaajute ile mafrazi, wazazi na wandugu wapenzi? Ni kwa sababu ile context eko na bazungumzia ile mambo haikukwe context normal ya paix. Ilikuwa ni context ya separation. Yesu anaanza kubalaka kama wakati ya kuondoka kumbele yenu yo inatimia. Misiwe kama kuko muntu anaweza kuwa na baba yake, kisha papa anaanza kumwambia kama fils, mon temps est arrivé. Je vais bientôt mourir. Je vais bientôt partir. Garde ta mère. Garde tes frères. Et puis tu auras la paix dans ton cœur. Je ne pense pas. Ilikuwa ni contexte ya tribulation. Jésus-Christ anaanza kubapreparea kama le prince de ce monde anashimama. Bientôt, vous allez me laisser seul. Kutakuwa na mtetemeko. Mataifa
itaanza kumitafuta moja kwa moja, tout simplement parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Ce n'était pas un contexte normal, naturel ya paix. Mishiwe kama wanakuambia kusema kama rebellion yo inafika pa 50, unaangalia nyumba yako risha kuyenga, unaangalia bibi yako na batoto, tu te demandes, mimi nitakimbia na boche, et tu auras la paix dans ce contexte là-bas. Ilikuwa ni contexte ya haine. Toute une nation contre un groupe d'individus. Bien-aimés, ceux qui ont vécu les événements, ils ne veulent même pas kushikia tena ile mambo. Parce que d'un côté ou d'un autre, bantu waweza kuvivre un sentiment de haine na iweza kudeshire bantu bote. Monsieur, mwile contexte ya haine, contexte ya massacre, contexte ya incertitude, kama unaweza kupata amo furaha ya kucheka na kukuwa na amani ndani ya moyo wako. Et pourtant, jo ile contexte Yesu Kristo anachoisir ja kuweza kuambia ba mitume yake ya kama je vous laisse la paix, je vous donne ma paix qui est à moi, je vous la donne. Kumbe kwa Yesu Kristo paix ile anatupresente ni kuadere ku projet ya Mungu, ni kuadere, ni kufaire confiance kwa Mungu, ni kucroire na kuaccepter plan ya Mungu ndani ya maisha yangu. Voilà la paix. Jésus-Christ ashikubebe mpanga jua mukate Herode, ashikubebe ashikuite armée céleste ikuye decime Bayahudi wote pour que taifa yake ibakie muhuru, iishi amani. Ile bo bari définir ma dictionnaire. Aribambia kusema kama voilà, je ne vous enlève pas mu dunia. Mu prière sacerdotale mu Jean 17 anasema ya kama Père, aba barikuwa bako urinipatia abo, maintenant ils sont dans le monde, je ne vous demande pas de les enlever du monde mais de les préserver du mal. Amen. Donc paix ya Yesu Kristo haikuwa njia kuweza kukata malari, njia kuarete rebellion, njia kuweza kushange bantu bote bakwe mkabila yenu, au kumshange bwana yako njoo upate amani. Il sera toujours là, la maladie sera là, la souffrance sera là, tribulation itakuwako, mais la paix de Jésus ni kuadere ku volonté na plan yake. Wakati tunaambiwa kama tunasoma mu Apocalypse 6, Jean anaona hii wakati tuko tunaishi, anaona image 4. Anaona ya kwanza mtu mmoja asha kupanda pa cheval moya ya mweupe, na ba exégèse mnatuambia kusema kama ni alama ya conquête. C'était une vision apocalyptique. Wakati ile itakuja, wakati ya mwisho, et il n'y a pas ce meilleur moment ça wakati yetu. Donc mu vision ya Jean, i wakati ni wakati ya maconquête. Kama mtu eko naenda kuconquérir, maana yake ni tribulation ataleta. Ashafika mu Kongo abambia kusema kama bakongole mu déposer ma arme, mukwetu mwebote kama ni bantu fulani shitata ya manchina, comme ça ni bebe nchi yenu. Atakuwa kuconquérir, ataua bantu na atafaa bintu fulani. Je naona cheval ingine rouge, na banaleta ya kama ile ni itakuwa ni wakati ya guerre. Vita itakuwa generalize mu dunia. Jean anaona cheval ingine ya noir, na banasema kama ile itakuwa ni wakati ya famine moja mkubwa sana, kutakuwa njala. Anaona cheval ingine iko pale, na wakati mafasirio kuchini wanasema kama inakuwa ni
alama ya kifo. Hii mashevo iko na reklame un quart ya population mondiale. Bien aimé, ile mamo tunatokea mkusema hapa, matribulation, conquête, guerre, famine, njo wakati yetu. Na ina atteindre pic mui période yetu. Est-ce que c'est possible d'avoir la paix muile wakati? La bonne nouvelle ni hii, Yesu Kristu anatuambia mui texte ba évêque bana tu proposer que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Utashikia kutakuwa mabruit de guerre, kutakuwa famine, kutakuwa vifo, kutakuwa makonketi na vitu kadhalika, magonjwa mengine tatokea yako. Vile tunashikia kuchini wanasema le 7 coupe ya kolere ya Mungu bitafanyishika. Lakini bale beko bachakuliwa ya Yesu Kristu, beko na bonne nouvelle. Yesu Kristu anabambia kusema kama au milieu de tout ça, roho yenu isifadhaike, que vos cœurs ne se troublent point. Voilà la bonne nouvelle ya Yesu Kristu. Et c'est ça même le sommet ya évangile ya Yesu Kristu. Tuko na namna yetu tutapitisha ile wakati. Donc paix aina ile tuko tunaenda kunegosier mu amani 1, amani 2, amani 3. Ces gens ne nous amèneront jamais la paix. La paix véritable vient de Jésus-Christ. Na ni ile tunashikia mu verset 27 na mu verset 30 Yesu Kristo anasema ya kama, lisez-moi le verset 30. Écoutons. Désormais, je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise. Amen. Amushikiye bien. Jésus anasema, anacertifia kama je ne veux plus m'entretenir avec vous parce que le prince de ce monde vient. Ana ajouté que phrase moi anasema, certes, il n'a aucune prise avec moi. Njo ile mimi napenda kila mmoja aseme, shetani atawaka, atapanda, atashuka, lakini il n'a aucune prise avec moi. Ashina tana prise moi na famille yangu. Ashina tana prise moi na bwana yangu. Ashina na prise moi na batoto yangu, parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Na Paul anasema ile mambo, anasema kama qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ni uchi? Est-ce que ni mvula? Est-ce que ni vita? Rien de tout cela ne me séparera de l'amour de Dieu. Voilà le sommet ya paix ile shetu tunapasha kupata. Donc ataba nasema ya kama mvula itabeba 100 personnes, ouais déclarer kama 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Amen. Ataba nasema ifashi banto bapita kepo useme parce que le prince de ce monde c'est le vrai, mais moi là il n'a aucune prise avec moi. Hata wanasema kama imagonjwa bantu baponake, kama ni kwa Mungu haistapona, lakini kama ni kwa shetani il n'a aucune prise avec moi. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ anakuya kututosha mwile boka ya mudunia. Parce que de nature vite kona leta boka, de nature conquête kona leta boka. Lakini wewe kwa mtoto wa Mungu unapasha kudeklare bila Yesu Kristo anasema kwa ajili yako. Na ni ile itakuletea sasa kiburi ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu hakuna kitu kitakuwa rete. Mambo yetu siku ya leo bien-aimé ni kuombea les artisans de la paix. Jésus-Christ aripenda kile wana comprendre, usaidie wengine nabo waweze comprendre.
Alors qui sont les artisans de la paix? Je parle pas comme amboyet. Qui sont les artisans de la paix? Bale tu n'as pas chakombe. Ni bale bantu beko délivré ya ma apparence. Munishikie bien. Amen. Amen. Ni bale bantu beko délivré na apparence. Je vais vous révéler quelque chose, bien-aimés. Moutani Rousse. Ce n'est pas de notre habitude. Lakini, je vais vous partager. Le Seigneur m'a mis à cœur. Imambo natafuta kumioneshe wakati. Wakati tulikuwa dimanche, siku ya Pentecote, kisha misa, roho yangu ilihangaika sana. Narudia kunyumba, j'avais une intention de prière pendant le temps avant Pentecôte. Niko naambia Mungu, tu nous as donné une mission ya kuweza kuongoza taifa yako. Nous avons accepté. Mais tu sais que nous sommes sans intelligence, sans boussole et sans force pour ça. Mais kile mina kulomba Mungu, pourquoi les renouveaux actuels, pourquoi l'église actuelle n'est plus en train de faire les mêmes œuvres et les premières communautés chrétiennes? Tuwezaka kuona tuko tunasoma. Ça Seigneur, je te le demande humblement. Usaidie ko uso ya kanisa irudiane ko. Je suis rentré chez moi. J'étais très fatigué parce que j'avais une semaine ilikuwa assez chargée. Na mabirio na mambo ingine. J'étais fatigué. Comme toute personne. J'avais besoin de repos. Et je m'étais dit d'y reposer un tout petit peu avant qu'on s'assemble à Mangaribi. Mais pendant que je me reposais, je sentis à moi cette interpellation à prière. J'ai étouffé. Mina shiki interpellation, j'ai étouffé. Mina shiki j'ai étouffé. Mina dit Seigneur, j'ai besoin de me reposer. Tu sais que j'ai un travail Mangaribi. Et après j'ai commencé à tousser. C'était tellement fort à telle enseigne que je ne pouvais plus résister. Je m'étais dit, je me lève pour calmer un peu qui tout monsieur qui n'a toqué. Mais finalement, là tout m'a confondu et convaincu d'aller au milieu en prière. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a donné ceci que je veux vous partager. Amen. Munasema kama ma prière yenu Roho Mtakatifu n'est plus libre d'agir, et c'est vrai. Kwa sababu ma prière yenu inakuwa seulement ma apparence. Même namna yenu ya kutolea ni njoo bantu bamione. Munavala ma chemise ya renouveau, mabikwembe ya maseve na vivivi. Na ingine njuba antu bamione. Est-ce que vous avez besoin que mimi niweze kumiona mwile ma action muko munatenda au bantu ba mi applaudir? Ma activité yenu inakuwa paka ma apparence. Ma assemblée de prière yenu inakuwa ma lieu de refuge. Des gens qui ne veulent plus se convertir. Des gens qui ne veulent plus aller mouketu ya présence ya Mungu. Anakuwa naenda tu kupriere juu bantu baseme kama na yeye anaenda kupriere, na yeye ni charismatique. Certains parmi vous donnent maintenant plus d'importance que ma fonction, mais kuliko kuleta importance ku service. Il est bantu barmu chakulia. Il veut se faire voir, je suis berger, je suis prêtre, je suis intercesseur, je suis chantre. Ainsi de suite. Lakini, je ne les vois pas devant moi. Certains bergers sont devenus de loups pour leurs brebis.
Ils dévorent à répétition. Babrebi. Certains encadreurs sont devenus des loups pour les brebis. Ils étaient pour l'encadrement, maintenant ils sont en train de dévorer à répétition. Na ile mambo yangu, mambo yabo, inakuwa ni uchafu mbele yangu. Et les gens se complaisent de leur état. Les conflits sont devenus une nouvelle règle dans ma communauté. Kubengine ma conflit inakuwa ni arme ya kuweza kudetruire nayo bantu bengine. Bengine ma conflit inakuwa ni arme ya kuaccéder kuma fonction supérieure. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se sente libre d'agir dans des communautés comme cela? Ni ile iko nafanya ya kama œuvre ya Saint-Esprit inakuwa yenye kufifia ndani ya assemblée yenu. Le Saint-Esprit n'est plus libre d'agir. Certains évangélistes banakuwa des évangélistes de l'ennemi. Beko na utiliser ma voix yabo pour prêcher non pas la parole de Dieu, mais Dieu akweza kujiprêcher bo na kudevie bantu ba mingi munchia yangu. Ils prêchent celui qu'ils prétendent combattre par leur vie. Repentez-vous. Croyez à l'évangile. Et maintenant, fouillez les apparences. Je vous assure, ces mots m'ont troublé. Amen. Alléluia. Et l'apparence m'a été présentée, ça acronyme. Bengina ba yo acronyme. Avion, ni acronyme. Il a signifié appareil volant imitant l'oiseau naturel. Sida, ni acronyme. Apparence, inakuwa sama alliance secrète. Bantu weko nakuya mkanisa, lakini ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Na kumisa wanaonekana sana ba Kristo sana. Et le Seigneur les connaît. Qui abana baki. Même parmi les hauts serviteurs, bengine barisha kufanya alliance avec le monde des ténèbres. Paix comme paganisme. Les gens les non convertis banakuwa ba mingi mkanisa. Bengine bako napanda na huku. 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Mecho yangu iko juu yabo. Paix comme popularisme. Bantu wanapenda popularité mu maisha yabo. Bantu bakutaye, bantu bakuone, bantu bakujue. Bale bantu beko napata tunzo mu bantu bengine. Mais devant moi, ils ne sont pas là. Amour de l'argent. Katikati yenu kunakuwa bantu banakuwa avide au point de voler même dans la maison de Dieu. Air comme religiosité. Bantu banakuwa na mafacette extérieure. Ils sont des religieux kumencho. Ma piété, moi, des façades. Mais devant Dieu, ils ne sont pas là. Et comme élévation. Bantu wanapenda kupandishwa na bantu wengine. Baba one, baba shikie. Ni bafulani njo barleta amani mu Congo. Ni tete plan yabo. Isa yi amani hainamo. Mais avec des agendas cachés. Haine comme négligence. Mulwa ya Mungu.
bantu wanakuwa très négligent mulwa ya mapendo, abana tena na souci ya témoignage de vie. Et c'est comme conflit. Ma conflit interne et externe inakuwa règle mukanisa. Na est comme égoïste. Les gens sont devenus plus qu'égoïstes. Fanfarons. Bien-aimés, aba bantu beko wanaishi via apparence, ce ne sont pas les artisans de la paix. Même si vous êtes mukanisa, munapenda bantu bamitwangie makoti bamijue bamione ni leo, lakini Mungu ashimifamie. Vos dons ne vous amènent nulle part. Vos sacrifices ne vous amènent nulle part. Bien-aimés, convertissons-nous. Leo tuko tunaombea RDC amani. Ni mzuri. Mastatistiki nasema ya kama 46% ya Bakongolais ils sont catholiques. 39% ya Bakongolais ils sont dans des églises de réveil. Les statistiques montent de l'autre côté, hein, pendant que vous descendez. Parce qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. 12% ce sont des musulmans. 3% seulement njoba ate na ba bengine bote avana muma église. Donc bien aimé, nous avons un pays à 85% chrétien. Et pourtant la guerre vient de faire plus de 30 ans dans ya nchi yetu. Où est passée la loi de l'amour? Notre pays pleure plus de 16 millions d'argent. Où sont les chrétiens? Tout à fait.